Salut à tous les terriens amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister en direct de la bibliothèque. Et cette semaine, c'est par ici la sortie consacrée à Aquablue, le jeu d'aventure. Aquablue, eh bien, ça a été une souscription plutôt réussie qui date donc de la fin de l'année 2019. Donc évidemment, avec tous les événements, elle a été un petit peu retardée, mais on est content en tout cas de l'avoir pas trop en retard. C'est un travail vraiment, vous allez le voir, qui est fabuleux en termes esthétiques en tout cas, et même en termes ludiques. C'est un jeu quand même qui donne envie de s'y plonger, c'est le cas de le dire, puisqu'on parle d'Aquablue, et de vivre donc des aventures de science-fiction sur des thèmes assez, on va dire, écologiques, culturels également, ethniques. Toutes ces, vous verrez, hein, il y a énormément de thématiques qui peuvent être abordées. Et ça, c'est l'œuvre d'une super équipe, donc Batro qui est le chef de projet, ainsi que donc des gens comme Trikitov, que j'ai la chance qui est un ami, qui a été joueur à ma table pendant assez longtemps sur plusieurs jeux, sur Shadowrun en particulier, mais c'était il y a au moins 25 ans, ça date de beaucoup. Et je remercierai également beaucoup dans l'équipe Vincent Morin, donc de Rollis TV, qui nous a fait découvrir ce jeu en playtest à Octogone, donc c'était fin 2019 et c'est ça qui m'a vraiment convaincu de faire cette souscription car vraiment il a présenté le jeu d'une manière extraordinaire et il a été vraiment un ambassadeur du jeu extraordinaire. Donc merci à lui en tout cas de m'avoir fait découvrir car moi je ne connaissais pas la BD, je la connaissais uniquement on va dire de réputation et donc c'est vraiment une très très belle découverte que je suis heureux aujourd'hui de pouvoir vous présenter. Alors au départ, Aquablue, eh bien, c'est une bande dessinée de Thierry Kaito et Olivier Vatine, dont les premiers tomes sont parus en 88 et qui continuent à apparaître aujourd'hui. On en est au quatrième cycle avec d'autres auteurs qui ont repris le flambeau. Et donc, d'après ce qui est dit d'ailleurs dans le livre, ce qui est un résumé, comme je vais vous le montrer, de tous les tomes qui sont parus et de tous les cycles de la bande dessinée, eh bien, le tome 17, visiblement, est à paraître, en tout cas, ou est peut-être déjà paru au moment où le livre est sorti. C'est vrai que je n'ai pas vérifié, mais en tout cas, la série continue à paraître, et ça, c'est une très bonne chose parce que elle est encore vivante, cet univers est encore vivant, et il y a beaucoup de choses, on va dire, encore à vous faire découvrir à l'intérieur de cet univers. Voilà. Donc, alors, pour ce qui est du livre, on a donc déjà les crédits, le sommaire, assez classique, hein, voilà, qui vous présente les différentes parties, qui vous dit que voilà, vous avez quand même quelque chose d'assez copieux. Hein. On a affaire à un livre qui fait 266, 70 pages environ. Vraiment, il est magnifique, la maquette est super claire. Vous voyez, c'est c'est écrit suffisamment gros pour ceux qui ont des problèmes de vue, comme certains rôlistes quarantenaires, voire cinquantenaires, avec évidemment des illustrations tirées de la bande dessinée. La couverture, vous avez pu le voir, elle est prodigieusement magnifique. Voilà, ça ne gâche rien, franchement, ça valorise tellement le jeu, justement, tiré de l'œuvre, de le magnifier comme ça à travers, on va dire, des morceaux de la BD comme ceci, avec une maquette super claire. Et donc, voilà, c'est écrit, on va dire, en taille 12. Donc, si vous avez, même si vous n'avez pas de bons yeux, normalement la lecture sera très confortable, très sympathique. Donc, on va vous décrire tout d'abord les généralités, hein, comment, voilà, le matériel nécessaire, qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle, quelque chose, on va dire, d'assez classique. Le résumé, donc, comme je vous le disais, de la saga, donc les 4 cycles de la bande dessinée. Et après, il s'attaque en fait à partir de là à donc aventure à l'ère de la colonisation. À partir de là, à vous donner donc les exemples d'intrigues qui sont suscités, on va dire, par les différentes thématiques, justement. Et ça, c'est très bien parce que d'entrée de jeu, avant même, on va dire, d'entrer dans le système et dans l'univers, déjà, on va vous susciter, on va dire, un imaginaire et on va vous dire ce que vous pouvez faire avec ce jeu. Et ça, c'est plutôt un point très positif. Donc, les thématiques, voilà, l'héroïsme, l'écologie et le chamanisme, le paradis perdu, la cause indigène, etc. L'immigration contre l'hospitalité, puisque bon, il y a toute la thématique évidemment dans ce jeu des terriens qui viennent coloniser une planète qui est une planète, on va dire,
complètement libre de toute corruption et de toute exploitation industrielle, avec donc les corporations en fond qui évidemment essayent de faire leur beurre sur cette planète qui ressemble en fait à un immense archipel avec donc plein de petites îles avec plein de peuples de différentes tribus de ce qu'on appelle donc des meumes, qui est le peuple autochtone, qui lui, on va dire, vit très simplement. Voilà, ils se font quand même la guerre parfois entre les tribus, hein, c'est pas non plus. Bon, ils sont plutôt pacifistes et plutôt respectueux de leur environnement. Et les humains, comme d'habitude, ils viennent un peu foutre le boxon dans tout ça et faire du profit. Voilà, c'est la thématique. Ils étaient déjà assez en avance puisque ça date quand même de 88. Et là, on rattrape un peu les thématiques actuelles qui, qui sont, on va dire, plutôt on va dire en vogue actuellement. Voilà. Donc, après vous avoir décrit toutes ces thématiques, on arrive aux bases du jeu. Alors, un petit mot sur le système de jeu, qui n'utilisera donc que des D6. D'ailleurs, j'ai vu à ce propos sur le livre, puisque le livre va être probablement vendu également en librairie, là où on peut aussi acheter des BD, puisque voilà, ça sera vraiment un livre qui fera partie d'une certaine manière de la gamme des bandes dessinées, ce qui peut servir également aux amoureux de la bande dessinée pour avoir une encyclopédie sur l'univers, et pas forcément pour jouer, hein, c'est prévu. Et donc ils ont une codification derrière, où ils vous donnent justement le type de système de jeu et voilà les spécificités. Et ça c'est plutôt pas mal, c'est bien d'avoir créé comme ça une signalétique, une iconographie justement, pour d'un coup d'œil savoir à quoi on a affaire. Et donc on utilise 3D6, et le but ça va être de faire le plus de dés possible avec un résultat égal ou en dessous de la caractéristique qui va évidemment de 1 jusqu'à 6 normalement, même si souvent c'est 4 ou 5 le maximum, d'après ce que j'ai pu voir. Et après on a plein de petites choses, donc des compétences qui vont nous donner la possibilité de lancer un dé supplémentaire pour essayer de faire un succès de plus. Et plus on fait de succès, mieux évidemment, meilleure est notre réussite. C'est très très simple, franchement, c'est un système. Moi, rien qu'à la voir ça et par rapport à l'univers, ça peut être un jeu qui, je pense, pourrait être idéal pour faire de l'initiation. Voilà, même si les thématiques des scénarios sont quand même assez poussées, c'est très fouillé au niveau de l'univers. Je pense malgré tout qu'on peut faire des choses plutôt sympathiques avec ça et initier des gens qui aiment, on va dire, ce genre d'univers de SF. Là, on est très, on va dire, dans la mouvance d'Avatar, hein, mais Avatar est largement postérieur. Mais ceux qui ont, on va dire, cette imagerie en tête, un peu cette fibre écologique dans le bon sens du terme, seront probablement très intéressés à jouer à ce genre de jeu. Voilà. Après, donc, nous avons le chapitre sur la création de personnages. Donc là, on nous dit, on peut jouer donc, des meumes, des robots, des humains, au niveau des types de personnages. Et au niveau des occupations, donc on a le colon, le journaliste, le mercenaire pour les humains, pour les meumes, le chasseur, pêcheur, l'artisan, le chaman, le guerrier. Donc le chaman, lui, il aura accès évidemment à des pouvoirs, à des capacités spéciales. Évidemment, le soigneur. Il y a des métis également qui sont possibles à jouer. Et donc des robots. Voilà, robots nurse, robots spectacle, robots militaires, robots pilotes, robots de manutention. Et on nous décrit ensuite, excusez-moi, les maîtrises, c'est-à-dire les compétences, avec 3 niveaux à chaque fois. Donc sur la feuille de personnage, ça donne, je vous montre ça. Voilà, la feuille de personnage, la voici. Donc 3 niveaux, et à chaque niveau, en fait, vous avez une capacité. Le niveau 1 vous donne généralement un avantage, c'est-à-dire un dé de plus à lancer pour faire un meilleur succès. Je vous montre, j'en profite, la dernière illustration qui est vraiment prodigieuse. Voilà. C'est déjà un bel objet avant d'être un jeu intéressant. Et ça, franchement, c'est super. Donc, les descriptions de toutes ces compétences, l'équipement de départ ainsi que donc, les défauts. Donc, on a un défaut à choisir au hasard enfin, à tirer au hasard, pardon, ou à choisir. Et également le système d'expérience, donc la progression, que voici ici, voilà, avec le personnage principal de la série. On vous explique après plus en détail le système de jeu, donc comment à partir de cette mécanique de base, vous allez faire de l'enquête, donc un petit
on va dire, des précisions donc, sur l'investigation, sur l'action, donc le système de combat. Voilà, évidemment, on ne peut pas s'en empêcher. Même si bon, le jeu se veut quand même être un plaidoyer contre la violence, bon, il y aura malgré tout des confrontations physiques indéniablement. Donc les prodiges également, donc la liste donc, de toutes ces capacités que voici, les capacités de chaman, qui grâce à la communion avec à l'harmonie qu'on peut avoir avec le monde nous permettent d'avoir des pouvoirs, une harmonie et des liens également avec les créatures de cet univers. Vous voyez, il y avait un set de dés spécifique à Aquablue que je n'ai pas pris. Ah ouais, d'ailleurs, ouais, les marque-pages sont tombés. Encore le bêtisier en direct. Je ramasse les marque-pages. Ça va me donner l'occasion de vous les montrer. Voilà, les voici. Donc, il y avait 2 marque-pages qui étaient offerts et qui viennent de tomber du livre. Évidemment, sinon ce serait pas drôle. Voilà, excusez-moi. Ça sera bien pour le bêtisier encore. Alors, après le chapitre sur l'équipement, donc là vous avez tout l'équipement technologique ou l'équipement plus traditionnel, donc en particulier les robots, parce que les robots sont très utilisés pour aider l'humain, évidemment. Voilà, regardez un peu ça. Donc là après on arrive sur le chapitre sur la description de l'univers. Donc Nelly Tagoa, c'est le nom en fait, le vrai nom en fait dans la langue des mômes justement de Aquablue. La carte de l'univers, qui est reprise d'ailleurs dans l'écran de manière détachée, en format donc, A2. Donc on vous décrit tout de manière, on va dire, plutôt géographique. Après on vous décrit donc le peuple Meum, que voici, avec donc son histoire, sa culture, la manière dont est, on va dire, organisée sa société. On vous donne des exemples de tribus, puisqu'il va y avoir une tribu différente sur chaque archipel, sur presque chaque île, d'une certaine manière, avec ses spécificités, ses coutumes, on va dire, propres. La colonisation, donc voilà comment les terriens sont venus foutre un beau boxon dans tout ça. Je me passe l'expression. La faune et la flore locale, donc pareil avec des illustrations vraiment superbes, toujours qui accompagnent le texte. C'est très très agréable, quoi. Voilà, regardez par exemple. Hop, voilà. Et ça vraiment c'est très très agréable. Et enfin, pour l'historique, donc l'histoire de la fondation, puisque ça va être on va dire le biais ludique pour commencer à jouer à Aquablue, c'est justement de jouer des personnes qui sont, on va dire, des membres, des agents de la fondation, qui sont là en fait, d'une certaine manière, c'est le personnage principal en fait des bandes dessinées, donc qui a créé une structure pour justement éviter les exactions provenant de la colonisation, puisque là la colonisation on est dans une période où il y a une loi qui est passée qui permet justement la colonisation plus facile des humains sur la planète. Et donc là, eux, ils sont là pour déjouer, on va dire, toutes les exactions des corporations, tant que c'est possible, de protéger certains peuples, de faire évidemment aussi de l'exploration archéologique, biologique, etc. Et ça va être toutes les thématiques sur lesquelles on va pouvoir se fonder pour nos premiers scénarios. Donc, la description excusez-moi, de la fondation, les types de missions justement que la fondation va pouvoir vous donner. Donc tout est vraiment quasiment clé en main. Déjà que voilà, comme la maquette est très claire, très aérée, le texte se lit assez rapidement et vous permettra de vous y mettre très très facilement. Il n'y a pas, on va dire, des tonnes et des tonnes d'informations à ingérer et c'est généralement très logique et assez, on va dire, voilà, sur des thématiques comme ça de SF, c'est tout à fait normal, on va dire, enfin en tout cas attendu, sans être inintéressant, attention. Après donc, les problèmes, on va dire, du gouvernement humain, donc, il vous explique un petit peu comment fonctionne, on va dire, justement, tout le mouvement de colonisation spatiale, les différents organismes, la technologie, évidemment, donc voilà, avec des illustrations toujours. Et normalement, on doit arriver à une description plus précise de la Terre, si mes souvenirs sont bons. Ah non, non, déjà, donc il y a des consortiums, donc les différentes corporations qui vous sont décrites. Voilà. Après, donc, le chapitre sur le mouvement de colonisation.
les trajets, on va dire par... oups, les trajets spatiaux, comment ça fonctionne, voilà les différentes... les secrets du jeu. Donc évidemment, il y a un petit chapitre sur les secrets, donc, qui n'est évidemment lisible que par le MJ. C'est très important, pour laisser quand même une petite part de... Voilà, avec une chronologie complète des événements, avec donc les différentes petites choses qui vont être à découvrir dans l'univers, dans cette chronologie. Et enfin, donc là le chapitre sur la Terre, sur les descriptions de la Terre, j'ai dû le passer, c'est juste que j'ai pas vu la page de garde. Et donc c'était ça, hein, c'était la description donc, de la Terre, plus du mouvement de colonisation et des corporations. Voilà. Ensuite, eh ben, nous avons affaire à 3 gros scénarios. Donc un premier scénario, rite de passage, qui peut servir soit de scénario d'introduction ou un scénario un peu plus tardif dans la gamme, parce qu'il y en a un visiblement qui est plus disposé à être un scénario pour débuter le jeu. Voilà, donc celui-là est un peu plus petit. Donc il y a un deuxième scénario qui s'appelle donc le réveil du volcan. C'est celui-là que j'ai joué en convention justement avec Vincent Morin. Et c'était vraiment très sympa. Le scénario était gigantesque, il y avait énormément de choses à faire. En convention, on avait eu le temps de faire un dixième de ce qui était proposé. Et je lui avais dit justement que le scénario méritait vraiment d'être dignement une mini-campagne dans le livre de base, et c'est ce qui visiblement a été fait. Hein. Voilà, un scénario encore, panier de crabe, où là donc on a plus affaire à une comment s'appelle, une intrigue on va dire plus classique pour des agents. Donc c'est une première mission, voilà, baptême de l'eau. Alors pour la structure, oui, parce que je me suis un peu perdu, il y a bel et bien 3 scénarios, mais il y a des scénarios en fait qui ont plusieurs chapitres. Donc rite de passage, c'est le premier, c'est un scénario d'introduction, donc le réveil du volcan, voilà, avec donc le baptême de l'eau, et, et donc après, le scénario numéro 3, donc c'est le juste retour des choses, voilà, c'est ça. Donc il y a 3 gros scénarios, mais avec plusieurs chapitres pour chaque scénario, et chaque élément d'ailleurs peut être joué comme un scénario plus ou moins indépendant, hein. Donc vous pouvez vous y retrouver assez facilement en tant que MJ. Donc voilà, morceau de terre, qui est le premier acte du scénario, donc que je ne me trompe pas. Ouais, voilà, de ce gros pavé qui clôt en fait voilà, du panier de crabe dont je vous parlais. Voilà. Puisqu'après tout est séparé en actes. Donc voilà, le scénario. Et ensuite, on a l'annexe consacrée au PNJ, la faune terrestre, aquatique, les personnages de la bande dessinée, donc en particulier, le voici ici, Nao, le personnage principal, son robot, Cibot, etc. Et donc les mômes héros aussi, donc Minue, ainsi que donc, après donc on termine par la feuille de personnage que je vous ai déjà montré, et oh là là, purée, j'ai pas le compas dans l'œil aujourd'hui, et les différents effets des maîtrises, voilà, résumés en une page quoi, qui est photocopiable. Enfin, sauf que on est dans un format, on va dire, qui va difficilement passer à la photocopie malheureusement, donc il faudra peut-être plutôt se référer au PDF pour faire une photocopie qui tienne. Voilà. Donc il y avait le coffret qui était offert évidemment aux early birds, un peu comme toutes les souscriptions sur Game on Tabletop à l'époque, les marque-pages, et donc après on va passer à l'écran. Donc l'écran, le voici. Voilà. Il est très très beau également, avec donc les tables de l'autre côté. Le système étant très simple, l'écran suffit pour pouvoir jouer, et on n'a quasiment pas besoin non plus d'aller revoir dans le livre. Il y a donc également une carte cartonnée dure, hein. Là c'est pas du papier souple, non, là vous avez vraiment affaire à du carton quoi. Je l'ai mise à l'envers, oh, magnifique. Décidément aujourd'hui je
suis à la ramasse. Donc la carte d'Aqua-Blue, voilà. Et également la carte de l'archipel qui est décrit plus précisément dans le supplément de l'écran. Donc vous voyez qui ressemble à un oiseau. Justement c'est le principe. Puisque on vous décrit dans ce supplément de livret écran en fait une sorte de bac à sable. Donc vous avez donc l'île aux oiseaux qui vous est décrite vraiment vous avez toutes les informations par le menu j'allais dire. Et c'est un cadre de campagne qui vous permet de jouer. Vous avez juste en fait à y amener vos joueurs et il peut se passer énormément de choses. Voilà. Donc ça c'est plutôt heureux, c'est pas un véritable scénario, c'est vraiment juste un cadre. Mais c'est bien aussi d'avoir ce genre d'outils pour le MJ et qui pourra, après avoir joué les 3 gros scénarios dans le livre de base, pouvoir faire ses propres aventures. Et donc il y avait eu des petits bonus qui avaient été également débloqués, que j'ai eu je crois avec l'écran ou avec le livre de base, donc voilà, des tirés à part des personnages de la bande dessinée, ainsi que voilà, des résumés règles et univers, la frise chronologique, et donc le combat. Voilà. J'avais oublié, hein, dans le livre de base, il y a également aussi un glossaire, hein, évidemment, pour tous les termes, parce qu'il y a beaucoup de termes qui sont dans le langage des meumes, qui est évidemment tiré du langage on va dire, des peuples polynésiens, puisqu'on est très, on va dire, dans cette ambiance de Polynésie, on va dire, mais Polynésie dans l'espace, Polynésie de science-fiction. Voilà, donc ça c'était pour le tour d'Aqua-Blue. Donc franchement, si vous n'avez pas pledgé, courez l'acheter. Si vous allez le recevoir, vous devez normalement déjà l'avoir reçu. Ou si vous voulez l'acheter en boutique, courez dessus. Si ces thématiques vous intéressent, si vous aimez la SF, que vous voulez jouer à un jeu, on va dire, différent, qui vous propose justement de l'exploration, de la découverte, des confrontations à des cultures différentes, faire des missions, on va dire, à vertu plutôt préservatrice, écologique, et avec un petit peu de mysticisme évidemment par-dessus tout cela, je pense que vous avez trouvé votre jeu. Voilà. En plus, au-delà de tout, c'est vraiment un travail très très beau visuellement, esthétiquement. C'est pour moi voilà, une réussite avec un système qui reste très simple, très abordable. Voilà, donc ça c'était ma conclusion et ma petite critique d'Aqua-Blue de cette semaine. Guettez les autres vidéos, abonnez-vous, clocher, voilà, faites des commentaires, mettez des pouces, tout ce que vous voulez. En tout cas, soutenez la chaîne, c'est grâce à vous que moi je continue et que j'ai envie de continuer à vous montrer des jeux et à vous en parler, on va dire, voilà, le plus simplement du monde, pour que vous ayez vous aussi envie de jouer, car c'est quand on a envie de jouer qu'on est, on va dire, un rôliste comblé. Voilà, allez, bonne semaine et guettez les autres vidéos, à bientôt.